Bonjour! On se retrouve donc pour la suite pour la création d'un Google Form. Il nous reste quelques petits éléments à voir ensemble. Comme la capsule précédente, j'y vais d'une manière très naturelle, comme si nous étions ensemble. Je vous invite donc à écouter et à visualiser. Si vous avez deux écrans, vous pouvez même le faire en même temps, donc ça peut aider votre manipulation. Alors, nous allons débuter par les petits éléments concernant l'esthétique de notre Google Form. Nous sommes donc sur notre formulaire. Débutons par la palette de couleurs que vous voyez ici. Donc, vous avez, lorsque vous vous approchez du bouton ici, personnaliser le thème. Alors, vous serez invité à venir choisir, si vous le désirez, une couleur. Donc, au fur et à mesure que vous sélectionnez une couleur différente, là, vous allez voir le fond, la bande modifiée. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire, mais vous pouvez également choisir une image. Hein. Attention, si vous avez déjà peut-être là, une image en format bande, banderole, par exemple votre logo, ben, vous pourrez venir le choisir, en choisir une image ici et venir voir la banque d'images qu'on nous offre hein, gratuitement. Google offre des images qui sont intéressantes, mais sinon vous pouvez importer. Donc, aller sur votre navigateur, parcourir et aller chercher une photo qui vous intéresse. Si, prenons par exemple, je vais prendre une image de la FQLI, juste là pour que vous puissiez bien voir. Je vais donc aller chercher le logo recherche désiré. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais laisser le temps à Google de télécharger mon fichier. Donc l'image s'est téléchargée. Je peux venir ajuster hein, pour que ça soit beau. Je vais le laisser comme ça. Et je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez, notre formulaire s'est ajusté. On voit comme trame de fond notre logo. C'est pas, bien sûr, Google Forms n'est pas un logiciel qui va rendre des formulaires super esthétiques, mais quand même, on a quelque chose là, qui peut être très bien. C'est sûr que l'image que j'ai choisie est peut-être pas de la meilleure qualité actuellement, mais je suis certaine que dans vos banques d'images, vous avez des images à très grande résolution. Moi, je suis toujours un peu curieuse lorsque je joue avec les couleurs, les thèmes, les images. J'aime ça voir le résultat final pour le participant. Alors, j'hésite pas à aller toujours voir dans Aperçu, donc l'œil que vous voyez ici. Il y a un nouvel onglet qui va ouvrir. Et là, on voit, hein, comme si j'étais participant, on voit, bon, ben, on voit bien l'image, on voit la teinte. Donc, ça, c'est le résultat final de notre travail. Donc, c'est plutôt bien. Un autre élément de la mise en page, ben, vous avez les couleurs d'arrière-plan qui sont proposées. En fonction de votre image, là, vous allez voir toujours les couleurs vont venir s'ajuster. Puis ce qui est bien, regardez, on est venu retrouver les couleurs de votre logo. Donc ça peut être bien intéressant. Donc les couleurs d'arrière-plan aussi vont venir se changer. Il vous reste la police. Vous venez choisir la police qui vous plaît. Donc vous en avez quelques-unes de proposées. Donc, vous venez choisir. Par défaut, elle sera à simple, mais comme vous pouvez le constater, vous pouvez choisir un autre et la police va s'ajuster automatiquement. Vous n'avez pas à faire des enregistrements. Ça, c'est un point qui est bien important. Google Formulaire s'enregistre automatiquement. Il n'y a pas de disquette pour enregistrer sur votre disque. Tout se fait automatiquement. C'est bien. Hein? On évite de perdre le travail exécuté. Continuons dans les autres possibilités au niveau de la programmation. Donc, on va dans la roulette d'outils, donc paramètres. Cette boîte ouvrira. Donc, vous avez trois onglets. On en a vu d'ailleurs une en questionnaire un petit peu plus tôt dans la première partie. Donc, dans la section générale, vous pouvez avoir l'option de cliquer sur envoyer une copie des réponses. Si vous vous rappelez pas c'est quoi, allez voir, allez vous référer à votre point d'interrogation que vous voyez là. Donc, lorsque vous cliquez sur envoyer une copie des réponses, les répondants reçoivent une copie de leur réponse. Donc, pour certains, là, par exemple, je viens de m'inscrire à une formation avec vous, ben, je reçois un accusé qui me mentionne tous les champs que j'ai complétés avec vous. Donc, ça peut être très pratique.
On peut aussi limiter à une réponse par participant, mais attention, chaque participant va devoir fournir son adresse courriel. Donc, ça l'ajoute quelques étapes pour le participant, mais ça peut être intéressant. Donc, les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. Si c'est quelque chose que vous désirez, c'est possible. Vous venez cliquer. Et consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Ça, c'est les répondants aussi vont avoir accès aux mêmes choses que vous. Je recommande de ne pas cocher ça, mais dépendamment l'objectif derrière votre formulaire, ça peut être un outil intéressant. Vous avez donc l'onglet présentation. Vous avez la possibilité d'afficher une barre de progression pour le participant si c'est un questionnaire avec plusieurs questions. Ben, ça peut être intéressant pour le participant de voir, ah ben j'ai 50% du sondage de réaliser. Donc, ça l'affiche une barre de progression pour le participant. Vous pouvez aussi trier les questions en mode aléatoire, c'est-à-dire que chacun des participants aura, oui, un formulaire avec les mêmes questions, mais pas dans le même ordre, dépendamment de l'activité que vous voulez faire. Affichez le lien pour envoyer une autre réponse. Donc, si par exemple, vous sondez, vous faites un brainstorming avec vos participants, ça peut être utile. Hein? Ah, j'ai une autre idée, je l'envoie immédiatement. Donc, il va y avoir un lien qui va s'afficher automatiquement. Message de confirmation. Donc, vous avez par défaut votre réponse a bien été enregistrée, mais vous pourrez ajouter un autre message qui peut être là en fonction de vos besoins à vous. Et vous cliquez sur enregistrer une fois que c'est fait. L'onglet questionnaire, ben, nous l'avons vu précédemment dans la partie 1. Là, présentement, on était justement dans un questionnaire parce qu'on a terminé par cette catégorie d'activités à faire avec Google Forms. Pour la prochaine partie, vous verrez que je vais utiliser certains de mes formulaires faits précédemment qui n'ont rien à voir avec votre organisation pour bien vous démontrer comment on peut se servir de Google Forms pour venir compiler des données. Une fois qu'on a terminé toute la programmation de notre formulaire, ben, on veut le partager. Hein. C'est un des buts les plus importants. Donc, on va aller cliquer sur « Envoyer ». Lorsque vous cliquez sur Envoyer, cette boîte de texte va arriver. Vous pouvez décider de partager avec des courriels. Ça peut être intéressant de le faire quand on a une liste d'adresses, mais ça demande quand même un petit peu plus de travail. Hein, parce que vous devez aller copier votre liste d'adresses, venir coller ces adresses-ci ici. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ici le lien. Donc, comme ça ici. Et pour faciliter le travail, vous cliquez sur raccourcir l'URL. Donc, ça va créer un petit lien, beaucoup moins long là, que celui-ci. Donc, on raccourcit l'URL et on va cliquer sur copier. Donc, dans votre presse papier présentement, il y a ce lien-là. Vous allez pouvoir par la suite aller dans votre boîte courriel dans lesquelles vos listes d'adresses sont probablement déjà faites et inviter vos membres à venir participer à ce lien-là. Donc, si vous utilisez Google Formulaire pour une activité dans le cadre de vos formations et que c'est une activité là, que les participants vont faire maintenant en direct de votre présentation, ben c'est ce lien-là que vous pouvez copier dans le chat de Zoom, par exemple. Donc, ça devient très intéressant, très interactif aussi de le faire ainsi. Donc, allons voir le dernier volet là, de la gestion de notre Google Formulaire. Donc, c'est dans Autres, les 3 petits points que vous voyez ici. Vous avez plusieurs options. Donc, annuler la dernière option qu'on a fait, la dernière action qu'on a fait. Ça peut être de créer une copie. Hein, par exemple, on a souvent des événements qui se répètent, des activités qui se ressemblent. Donc, vous pouvez tout simplement créer une copie et aller modifier les éléments dont vous avez besoin. Si je crée une copie ici, automatiquement, j'aurai une copie de l'activité Formation X. Allons voir comment faire. Donc, je crée une copie. On me demande de donner un nouveau nom, puis on va l'appeler Y. Très original ce matin. Et on peut même enlever le nom copie. Et ils vont me demander à quel endroit je veux enregistrer. Ben moi, c'est dans mon drive, hein, dans mon disque. Et je veux, si je l'avais déjà partagé avec des collègues, ben je veux qu'il soit toujours partagé à ces collègues-là. Donc, je clique ici, ça va faire un crochet, et je clique sur OK. Automatiquement, vous voyez, mon activité porte déjà le nouveau nom. Je vais aller le changer ici.
comme ça. Et par la suite, ben, je peux modifier mes questions, je peux faire ce que je veux, ajouter d'autres questions, ajouter une vidéo, dépendamment de mes besoins. Donc, toujours dans le menu Autres, j'ai bien sûr le pouvoir de venir l'effacer, donc placer dans la corbeille, obtenir le lien de partage très rapidement, si je clique ici. Donc, le lien de partage, c'est justement ce lien ici. Mais je vous ai déjà montré comment bien le transférer, le transmettre, donc je vous recommande d'utiliser l'URL raccourci. Notre manière de conserver les documents a beaucoup changé. Bon, oui, avec la COVID, mais aussi on essaie d'être un petit peu plus zéro papier. Donc, si vous désirez imprimer, c'est possible de le faire. Donc, vous cliquez sur Imprimer. En cliquant sur Imprimer, vous allez avoir, bon, dépendamment de votre système d'exploitation, mais vous aurez un truc qui va ressembler à ceci. Vous allez être invité à venir choisir quelle imprimante choisir. Ben moi, ce que je veux, c'est de me garder des documents PDF. Donc, souvent, par défaut, là, vous avez enregistré au format PDF, Microsoft Print to PDF, c'est la même chose. Donc, si par exemple, je le mets enregistré en format PDF, vous allez voir ici qu'on va charger l'aperçu. Donc, votre questionnaire, votre formulaire va déjà être mis en format PDF. Très utile là, pour vos archives personnelles. Donc, voilà pour ça. Et vous cliquez sur Enregistrer et ça va s'enregistrer sur votre poste de travail. Donc, avoir un Drive, utiliser les documents, les fichiers de Google, ça nous permet une grande étape du travail collaboratif. Hein. On ne se cachera pas lorsqu'on travaille en ligne, à distance, ajouter des collaborateurs, en donner des droits d'accès à nos collègues, ben, c'est fondamental. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter des collaborateurs. Et vous serez invité à venir ajouter des adresses courriels. Donc, des adresses courriels. Idéalement, les gens là, sont invités à avoir des adresses Gmail. Pourquoi? Ben, ils pourront modifier et participer aux différents documents. Donc, si on ajoute des éditeurs, ben, ajouter des éditeurs, ça veut dire que les gens pourront modifier les documents, vos Google formulaires. Donc, habituellement, là, il faut avoir une adresse Gmail pour pouvoir le faire. Si c'est en lecture seule, hein, vous voulez tout simplement qu'ils puissent les lire, les voir, aucun problème, vous pourront avoir un autre type d'adresse. En cliquant sur la petite roue ici, donc paramètres et partage, vous pourrez revoir, bon, qu'est-ce qu'un éditeur et au niveau des lecteurs. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous vous souvenez pas qui fait quoi. Donc, vous avez un rappel et vous pouvez venir décocher ou cocher dépendamment de ce que vous voulez. Alors, pour le bien de la cause, j'ai ajouté une adresse courriel ici et je vais venir voir, je vais venir ajouter les droits. Donc, je vais lui mettre éditeur. Je peux y envoyer un message parce que lorsqu'on entre l'adresse courriel ici, on peut lui envoyer un courriel en disant « Je te partage les droits de ce document-là ». Donc, il reste deux éléments là, au niveau de la section haute dans les paramètres, vous avez les modules complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google offre une vaste possibilité dans les applications pour venir ajouter des éléments dans nos Google Forms. Un peu plus complexe, mais je veux prendre quand même quelques secondes là, pour vous les montrer. Vous allez dans Modules complémentaires et vous serez dirigé automatiquement vers une page avec les nouvelles applications. Donc, vous voyez, là, vous pouvez offrir un timer, donc un chronomètre pour compléter les différents formulaires. Vous avez des notifications possibles et en téléchargeant ces applications-là dans votre suite Google, ben, vous pourrez les utiliser. Donc, c'est un peu plus complexe, mais je tenais quand même à vous les montrer. Sachez qu'il y a une vaste possibilité au niveau des applications supplémentaires. La dernière chose, lorsqu'on va ici, vous avez dans les préférences. Attention, les préférences, si vous allez jouer dans ces paramètres-là, les éléments que vous allez venir sélectionner vont être appliqués dans l'ensemble de vos formulaires. Je recommande là, de garder quand même la programmation par défaut, hein, c'est-à-dire celle-ci. Mais si jamais vous voulez collecter les adresses courriels à chaque fois que vous créez un formulaire, c'est possible de le faire. Et rendre l'ensemble des questions obligatoires, c'est aussi
possible. Sauf que regardez la phrase qui est écrite ici, là, les paramètres de la question seront appliqués à toutes les questions qui seront ajoutées dans l'ensemble de nos formulaires. Et celle-ci, là, dans cette phrase-là, les paramètres de formulaire seront appliqués à tous les formulaires qui seront créés par la suite. Je vous recommande les paramètres par défaut. Laissez-les comme ça, puis en fonction de vos besoins, ben, vous pourrez les ajuster au fur et à mesure que vous créez des formulaires. On va terminer cette capsule numéro 2 sur Google Forms en regardant un peu, bon, ok, j'ai terminé, mon sondage a eu lieu, mon activité a eu lieu. Regardez bien, vous avez les questions, ça c'est dans notre programmation qu'on a fait précédemment, mais on a la section réponses, du moment qu'on commence à avoir des réponses de nos participants. Alors, vous avez présentement une réponse, c'est pas beaucoup, je vais vous en montrer tantôt d'autres qu'on a fait précédemment. Et voilà, on voit la note, hein, la note qui a été reçue, on voit le courriel de la personne, donc on voit les réponses également de l'ensemble de nos répondants. On peut y aller aussi le consulter par les questions ou individuel également. Donc ça, c'est important. Je vous invite à regarder la section score. Vous avez publié les scores, donc ça va envoyer en cliquant sur publier les scores. Vous allez avoir cet élément-là qui va apparaître et vous allez avoir là, un message à écrire. Vous pouvez écrire quelque chose ou ne rien écrire. Par exemple, voici le retour suite à la correction de votre activité d'apprentissage. On peut venir sélectionner tous les participants et envoyer les emails et publier les scores. Ce que ça va faire, c'est que chacun des participants, avec l'adresse qu'ils avaient entrée au départ, vont recevoir le document. Je clique sur envoyer les emails. Alors, j'ai reçu mon courriel, ça me dit qu'effectivement, j'ai eu 5 sur 5. Donc, comme adulte là, qui vient de participer à une activité dans le cadre d'une formation, ben, je suis bien contente. J'ai eu 5 sur 5 et je peux aller voir hein, ce que j'avais répondu précédemment en cliquant sur affichage. Ça me permet de voir mes réponses. Puis regardez ici, hein, j'avais mis un commentaire dans ma programmation. Lorsque j'avais une bonne réponse, je pouvais venir cliquer ici. Puis moi, j'avais mis un lien. J'avais mis justement le lien de la FQLI qui me ramenait au site et je pouvais voir les valeurs de notre organisation. Je termine en vous démontrant là, à quoi ça ressemble lorsqu'on a beaucoup de réponses. Donc ici, là, quand je vous disais qu'on peut gérer peut-être la rétroaction ou l'évaluation d'un événement, ben, c'est un peu ce qu'on a fait. J'ai 65 réponses présentement. Donc vous voyez, on a des graphiques qui se créent automatiquement en fonction des réponses reçues. Donc juste pour vous donner une image, voici ce que ça fait. Et c'est très, très pratique d'avoir celle-ci. Donc, on peut aller d'un œil rapide, là, voir l'appréciation, voir les idées. Donc, ça nous fait des graphiques en tarte, mais ça peut nous en faire aussi à bande sans problème. Donc, on a une bonne idée là, et on peut aussi demander des commentaires. Comme vous voyez ici, c'est un bloc commentaire. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on gère un événement, justement, d'avoir des graphiques qui sont très, très visuels si on a une présentation post-activité à faire. Sinon, vous avez également l'option de faire ressortir l'ensemble de vos résultats sur une feuille de Google Sheet, mais ça ressemble étrangement à Excel. Je vous montre ça en cliquant juste ici. Un petit peu moins visuel que les graphiques, mais dépendamment de ce que vous voulez faire avec vos données, bien, ça peut être intéressant et vous pouvez copier ça dans Excel sans problème. Donc, vous voyez, on a l'ensemble de nos réponses des différents répondants qui ont répondu à notre sondage d'appréciation. C'est un peu là ce qui peut venir conclure notre apprentissage avec l'option de travailler avec Google Formulaire. Voilà. C'est ce qui met fin à la capsule 2 de l'utilisation de Google Formulaire. On a vu beaucoup de choses. Vous avez vu comment programmer les différents types de Google Formulaire. On a vu comment émettre, transmettre notre lien de partage afin que les participants puissent répondre. On a vu également comment consulter les réponses et bien sûr, on a vu également comment gérer un peu l'archivage de ces fichiers-là en PDF. Donc, je crois que vous êtes maintenant prêt à utiliser Google Formulaire peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit de la gestion d'événements, une appréciation d'une rencontre et également dans le cadre d'une activité d'apprentissage.